Nous sommes le 2 Cheshvan. 3 Cheshvan Mechila. Et nous allons faire le Daf Kav Gimel dans les Bamot. Et nous allons le commencer 6 lignes à la fin du Hamoud Bet de Kav Bet. 8 lignes Mechila. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Haybat Eshet Avicha May Avidle. On avait une discussion entre Chachamim et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda sur les deux versets. Un homme qui aurait une relation avec sa sœur, il serait chayav de deux interdits, puisqu'il y a un verset qui m'interdit d'avoir une relation avec ma sœur paternelle et ma sœur maternelle, et un autre verset qui me dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec la fille de la femme de son père. Et lorsqu'un homme a une relation avec sa sœur normale, il a une relation à la fois avec sa sœur paternelle et à la fois avec la sœur qui est la fille de la femme de son père. Pourquoi deux versets? Chachamim nous disent que le deuxième verset est venu rajouter un interdit sur le premier, que celui qui aurait une relation avec sa sœur, eh bien, il serait chayav de deux lavim, deux interdits de la Torah. Et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda refuse, à partir du moment où à la fin du deuxième verset, il y a marqué Ahot Chayi, c'est ta sœur, selon lui, c'est venu justement restreindre et ne pas étendre l'interdit à un deuxième interdit. Au contraire, malgré l'apparence, Achot Chayi, ce n'est que ta sœur, ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un seul interdit, Mishum Achot Avicha, et rien de plus. Et du coup, quelle est la raison pour laquelle il y a un deuxième verset sur le Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda? Puisque ce deuxième verset n'est pas venu rajouter un interdit, quel est le sens de ce verset? La Gemara nous dit, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Haybat Eshet Avicha May Avidle. La Gemara dit, Mi ba'ele mi sheyesh lo ishud lavicha, prat lachoto mishpacha mishipcha. Pourquoi un deuxième verset? Pour venir en fait te donner le cadre dans lequel la sœur est interdite. Un premier verset pour me dire que la sœur paternelle et maternelle, les deux sont interdites. Et un deuxième verset pour me dire que quand est-ce que la sœur paternelle est interdite? Lorsque la sœur paternelle a été conçue avec une femme que le père pouvait épouser, à l'exclusion de la femme qu'il aurait prise et qui serait une femme non juive ou une servante. Comme ce père-là ne peut pas avoir de mariage avec la servante ou la non juive, eh bien, c'est la raison pour laquelle dans le deuxième verset, on n'a pas parlé de sœur, on a dit la fille de la femme de ton père. C'est-à-dire la fille de la femme, la fille de celle qui peut être sa femme, à l'exclusion de celles qui ne peuvent pas être sa femme, qui sont donc la non juive et la servante non juive. Maintenant, la Gemara va tenter 3 autres propositions. C'est-à-dire, puisque le verset est venu me dire, encore une fois, c'est intéressant, c'est qu'on a ici une vision inverse. Selon Chachamim, le deuxième verset est venu me rajouter un interdit sur le premier. Et selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, le deuxième verset est venu me restreindre l'interdit du premier verset. Quand est-ce que la sœur est interdite? Lorsque la mère est mariable, pas lorsque la mère ne l'est pas. Maintenant, la Gemara dit, puisque finalement, cette exclusion, on l'apprend du fait que le verset précise la fille de la femme de ton père, et donc à l'exclusion de celle qui n'est pas sa femme, eh bien il y a d'autres cas qui auraient pu être déductibles de cela. C'est-à-dire des cas où il n'y a pas de mariage. 3 cas, on va proposer. Le cas où il a une relation, cette sœur-là qu'il m'a donnée, il a eu avec une femme qu'il n'a pas épousée, mais qu'il a contrainte à avoir une relation. Donc la fille d'une femme qui a été contrainte. Après, l'Agma va proposer la fille d'une femme qu'il a eu, la fille qu'il a eu avec une femme qui est interdite par la Torah, par un lave, mais sans chiyuv karet, sans interdit de retranchement, sans punition de retranchement. Et troisième proposition, celle qui est punie de retranchement. On propose de dire que du fait que la Torah ait précisé la fille de la femme de ton père, ça aurait pu exclure l'une, l'autre ou encore l'autre. Et l'Agma va à chaque fois exclure pour revenir à cette hypothèse de départ que finalement, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Bat Eshet Avicha, la fille de la femme de ton père, est venue exclure la fille de celle qui n'est pas mariable parce qu'elle est non juive ou parce qu'elle est savante non juive. Maintenant, on va rentrer dans les détails. L'Agma propose Ve'ema prat lachoto manusa. Pourquoi, lorsque la Torah précise la fille de la femme de ton père, pourquoi ça ne viendrait pas exclure celle qui n'est pas sa femme parce qu'il ne l'a pas épousée et qu'il a une relation avec elle de manière forcée? La Gemara dit non, Ha'il omatsit amart. Tu ne peux pas le dire à cause de l'enseignement de Rava. Mi de Rava, ramektiv. Ravad bat bincha, obat bitecha, lotegale. Il y a un interdit qui dit
que tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec la fille de ton fils ou avec la fille de ta fille. Ce qui sous-entend que ha bat bena dida ou bat bita dida. C'est-à-dire que puisqu'on te dit que la fille de ton fils ou la fille de ta fille est interdite, on pourrait déduire de là en tout cas, que par contre, quand on a interdit d'avoir une relation avec l'enfant de sa femme, par contre, la petite fille de ma femme, ou du côté de son fils, ou la petite fille de ma femme du côté de sa fille, qui ne sont pas mes descendants, eh bien on déduit que ce serait autorisé. Et le problème c'est que cette déduction-là, elle est contredite par ailleurs. Urtiv, Ervat Isha Obita, l'autre égalé, un passage clair qui nous dit, ne dévoile pas la nudité d'une femme et de sa fille. Et non seulement ça, Et Bat Bena, Et Bat Bita. Non seulement la fille de ta femme et la petite fille par rapport à sa fille et la petite fille par rapport à son fils. Alors comment je peux justifier que de temps en temps on me dit ça, on me dit que j'ai le droit, il y a une déduction qui paraît m'autoriser les petits-enfants de ma femme et un enseignement qui a l'air de me les interdire. Haketsad, kan beonsin, kan benisuin. Ça dépend si cette femme-là, eh bien, si ce sont des enfants qui viennent d'une relation maritale ou d'une relation qui est contrainte. Et du coup, on apprend quoi? On apprend finalement que même si la relation n'est pas interdite à la troisième génération, ça s'appelle quand même son fils. Puisque finalement, dans le cas où c'est des enfants d'une relation maritale ou d'une relation forcée, à chaque fois on appelle ça Bat Bena, Bat Bita, la fille de son fils ou la fille de sa fille. Ce qui veut dire que dans ce genre de cas, on appellera toujours le fils, l'enfant d'une relation qui est contrainte. Et puisque de ce verset-là on apprend que l'enfant d'une relation contrainte eh bien, est autant mon fils que l'enfant d'une relation maritale, de là tu apprends qu'on ne peut pas envisager de dire que ma sœur, qui serait la fille que mon père aurait eu avec une relation contrainte, n'est pas ma sœur. Puisque de ce verset-là on apprend qu'au niveau de la filiation, la fille d'une relation contrainte a le même statut que la fille d'une relation maritale, et donc du coup, ma sœur venant d'une relation contrainte est la même, et pareillement ma sœur. Donc du coup, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, lorsque le verset me dit que, attention, la sœur qui t'est interdite, c'est que la sœur qui est la fille de la femme de ton père, ça ne peut pas exclure la femme qu'il aurait eu qu'il aurait une relation contrainte, puisqu'au niveau filiation, on ne fait pas de différence entre un enfant ou une sœur qui a une relation maritale, une relation qui est contrainte. Donc première exclusion, pour revenir à ce qu'on a dit, que Bateshet Avicha, c'est venu exclure la fille de la non-juive ou la fille de la chifra. Mais l'Agma propose, l'Agma ne se dégonfle pas et dit, Bema prat dechayve lavin. Pourquoi la Torah ici, en me disant la fille de la femme de ton père, ne viendrait pas exclure non seulement les non-juifs, mais peut-être les femmes déjà qui sont interdites par un lave, qui sont interdites par un interdit de la Torah. Amar Rav Papa, chayve lavin tafsebehu kiddushin. Rav Papa il dit c'est pas possible, pourquoi? Parce que nous on pense à la Chale Maaseh, c'est marqué dans la Gemara, mais ici on pense que les chayve lavin, les femmes qui ne sont interdites que par un lave, mais sur lequel il n'y a pas de chiyuv karet, eh bien les kiddushin, le mariage est valide. C'est-à-dire un Kohen qui épouse une divorcée, eh bien le mariage est valide. Même si la Torah ne le veut pas, c'est un mariage qui est valide. Du coup, puisque c'est un mariage qui est valide, tu ne peux pas dire que lorsque la Torah, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, m'a rajouté un autre verset pour me dire, tu sais quoi, la sœur qui est interdite, Ahotra, Batavicha ou Batimecha est interdite, elle n'est interdite que si elle est Bat Eshet Avicha, la fille de la femme de ton père, ça ne peut pas exclure les femmes interdites, puisque les femmes interdites peuvent être autant la femme de ton père qu'une femme qui est permise. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça rentre dans le sens du verset. Donc le verset qui dit la fille de la femme de ton père vient exclure une qui ne peut pas être sa femme. Or, les femmes qui ne sont interdites que par un lave sont potentiellement peuvent être sa femme. Non, pas permise. On le dira toujours de sortir. Un Kohen, chaque instant qu'il reste avec la groucha, c'est interdit. Ça, la difficulté, c'est que chaque instant est interdit. La Torah, on va le voir tout de suite, la Torah déteste. Kadosh Baruch Hu, il déteste ce mariage, mais il le valide. D'où on apprend justement, c'est justement de là qu'on apprend qu'il existe des mariages non voulus par la Torah,
mais validé, dont on l'apprend. Dirtiv, kitien ale ish shetenashim had aouva, vahad senu alaba, l'interdit qu'un homme a d'enlever le droit d'aînesse au fils de sa première femme pour le donner au fils de sa seconde femme. Le sens premier du pasouk nous dit là-bas qu'il a une femme aimée, une femme détestée. La femme détestée, ce serait la première. La femme aimée serait la deuxième. Et par amour pour sa seconde femme, il aurait envie de donner le droit d'aînesse à l'aîné de la deuxième par rapport à l'aîné de la première. Et là-bas, la Torah l'interdit. Il ne peut pas enlever, il ne peut pas donner le droit d'aînesse au deuxième par rapport au premier. Mais la Gemara, le sage, on a l'air de dire que le fait qu'on n'ait pas précisé que c'est une femme qui est détestée de son mari ou qui est aimée de son mari, ça donne l'impression qu'elle est détestée ou même détestable de manière générale, objective. Et qu'est-ce qui parle dans la Torah? C'est le bon Dieu. Donc les sages s'étonnent, comme si la Torah était en train de dire, comme si Hachem disait, cette femme-là que je déteste et cette femme-là que j'aime. La Gemara a dit, est-ce que vraiment le bon Dieu il aime ou il déteste des gens? Et là, Aouva Benisoueha, Senoa Benisoueha. C'est quoi une femme aimée et détestée? C'est une femme qui est aimée ou détestée par rapport à son mariage. C'est-à-dire qu'ici, la Torah viendrait aussi, pas seulement, mais viendrait aussi nous parler d'un cas où le type aurait deux femmes. La femme qu'on appelle détestée, ce serait la femme dont le mariage est détestable pour la Torah. Et donc ce serait justement un cas, par exemple, d'un Kohen qui serait marié avec une groucha. Et pourtant, le début de le passage nous dit Kitiyen al ish. Que ces femmes-là seront appartenant à cet homme, de là on apprend qu'il y a une avaa, qu'il y a une existence maritale entre ces deux personnes-là, bien que le mariage soit détesté et donc interdit par la Torah. Et donc le fait que le mariage soit interdit ne le rend pas invalide. Et donc du coup, deuxième exclusion, finalement, on ne peut pas dire que Bateshet Avicha, la fille de la femme de ton père, ça vient exclure la fille qu'il a eu d'une relation contrainte, puisque la fille d'une relation contrainte est ma sœur et sa fille sur tous les plans. C'est pas venu exclure non plus la fille qu'il a eu avec une femme interdite, parce qu'une femme qui n'est que interdite par un lave, eh bien, il y a un mariage, donc c'est bien la femme de mon père, donc ça ne peut pas être exclu par Bateshet Avicha. Et l'Agma propose autre chose, la dernière proposition, peut-être que c'est venu exclure les femmes qui seraient interdites par un chiyuv karet. Le retranchement. Amarava, Amarkra, Evatachotra batavicha, Obatimecha, Moledet bait, O Moledet hus. Le fameux verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit de dévoiler la nudité de sa sœur paternelle ni maternelle. Il y a marqué là-bas, Moledet bait, O Moledet hus. Qu'elle soit née de maison ou née de l'extérieur. Et nos sages font une déduction là-bas, c'est quoi? C'est qui est née de maison ou née de l'extérieur. C'est celle qu'il peut garder, celle dont la fille qui vient d'une relation dont la mère peut être gardée à la maison, ou même s'il a eu cette relation avec une femme qui devrait partir à l'extérieur. Ben shomrim lo lavicha kayem, ben shomrim lo lavicha hotse. Que ce soit une femme à garder ou une femme à jeter entre guillemets. Moledet bait, o moledet chous, de maison ou d'extérieur. Et Amarachamana, et malgré tout, la Torah l'a dit, Achotrai, c'est ta sœur. Emma, ben shomer alo avicha kayem, ben shomer alo avicha hotse. Amarachamana wa Achotrahi, les rabot achoto, mishifra. Ah voilà, maintenant la Gemara va à une question qui est logique. Finalement, encore une fois, selon Rabbanan, bat eshet avicha, le fait de répéter la fille de la femme de ton père, c'est venu m'apprendre que la sœur, elle a un double interdit, à la fois l'interdit de ma sœur paternelle et à la fois l'interdit de la fille de la femme de mon père. Rabbi Yossi bar Abuda refuse ces déductions et dit que non, le fait que là-bas la Torah précise que c'est ta sœur, c'est pour te dire qu'il n'y a qu'un seul interdit. Donc quelle est la raison de l'utilisation de ce deuxième verset? Pourquoi interdire en plus la fille de la femme de mon père? C'est pour exclure, on a dit, la non-juive et la servante non-juive et la non-juive tout court. Et le seul problème, c'est que finalement dans ce verset-là, selon Rabbi Yossi bar Abuda, on a une partie du verset qui nous rajoute certaines femmes interdites dans l'interdit et d'autres qui nous les retranchent. C'est-à-dire qu'il y a ta sœur venant d'une femme interdite, elle est concernée par l'interdit, et ta sœur venant d'une femme qui est interdite n'est pas concernée. D'où on l'apprend finalement. Du fait qui est marqué Bat Eshet Avicha, la fille de la femme de ton père, on a dit, c'est mieux exclure ta sœur dont la mère est non juive.
Mais le pasouk, la partie, l'autre verset qui me dit, que ce soit une fille de maison ou une fille de l'extérieur, ça vient m'exclure que même les femmes, même les filles dont la mère devrait être sortie de la maison, même celle-là, c'est ta sœur, elle est interdite. Donc du coup, on a... Elle t'inclure, non ? Elle t'inclure. Elle est inclue par l'interdit. Donc du coup, on a quelque chose qui inclut les filles de femmes interdites, un verset qui exclut les enfants, les filles de femmes interdites, et la Gemara du coup dit, mais comment arbitrairement tu as choisi de dire que le verset qui inclut, ça vient inclure les filles de femmes qui sont carettes, et pourquoi tu choisis arbitrairement de dire que les sœurs qui sont exclues, ce sont les sœurs dont la mère est non juive ou servante, puisque finalement on a un passouk qui inclut une femme, les enfants d'une femme qui a jeté entre guillemets, et un autre verset qui l'exclut. Donc c'est ce que la Gemara va dire tout de suite. Elle nous dit j'aurais pu penser que ça vient inclure la fille de la non-juive. Amakra bat eshet avicha. L'autre verset me dit bat eshet avicha. Mishesh lo ishut la avicha, une fille dont la mère était mariable. Prat achoto mishifra ve'avdei kochavim, à l'exclusion de la fille de la Goya. La Gemara dit maraïta. Pourquoi tu maraïta? C'est à chaque fois qu'on choisit comme ça arbitrairement de déduire une chose et d'exclure une chose. Puisqu'ici on a un verset qui inclut, un verset qui exclut, et il n'y a pas a priori dans le verset de preuve que la femme dont la fille est inclue dans l'interdit, c'est la femme qui est carette, et que la femme dont la fille est exclue, c'est celle qui est la Goya. La Gemara dit c'est une logique, mistabra. Chavek ritut, avele le rabot, sheken tafse bahen kiddushin le alma. La Gemara dit non, c'est logique que si j'ai une partie du verset, ou si j'ai un verset qui m'inclut la fille d'une femme interdite, c'est plus logique que celle qui soit inclue dans l'interdit. C'est la fille dont la mère n'est que carette, et que celle qui est exclue, c'est la fille dont la mère est Goya. Pourquoi? Parce que la fille qui est interdite, Mishum Karet, en général ce sont des interdits d'inceste, eh bien la mère a un interdit qui est moins fort, entre guillemets, et qui la sépare moins du père. Pourquoi? Parce que mon père n'a d'interdit avec cette femme-là que parce qu'ils ont un lien familial. Mais cette femme-là, elle est autorisée à tous les juifs. Et donc du coup, il y a une distance moins forte entre mon père et elle, qui fait que peut-être, et c'est pour ça que lorsque la Torah me dit que dans certains cas, une femme interdite, la fille c'est quand même ta sœur, c'est sûrement la fille qu'il a eue avec une femme qui était carette, puisque finalement l'interdit carette est un interdit qui les sépare moins tous les deux, puisque finalement c'est un interdit qui est ponctuel, lié finalement à cette proximité souvent familiale. Alors que la Goya, elle est interdite à tout le monde. La Gemara dit oui, mais d'un autre côté, la Goya a un avantage que la sœur ou la proche n'a pas. Adraba, Shifra, Verdek, Kochavim, Avala, les Rabot, des Imegara, les Dida, les Dinami, Taseba, Kiddushin. La Goya, elle a un avantage. C'est qu'actuellement, elle est interdite à tout le monde. Et donc, du coup, je la sens plus éloignée de mon père. Et comme étant plus éloignée de mon père, eh bien, c'est moi ma sœur. Et donc, du coup, il n'y a pas d'interdit avec elle. Mais d'un côté, la Goya, si elle se convertit, elle peut se marier avec mon père, alors que la sœur de mon père, jamais. Exactement. La Gemara dit non, ça marche pas ça. Le fait qu'une non-juive puisse se convertir, ça n'est pas considéré comme déjà à l'heure actuelle comme une proximité avec son père. Puisque même si c'est une proximité théorique, le fait que ça passe par une conversion et que la conversion est considérée comme étant une nouvelle essence, une nouvelle personne, et bien du coup, la personne non convertie n'est pas plus proche d'un juif qu'une autre femme qui est interdite. La Gemara nous dit, c'est une autre personne, donc ça ne marche pas. Au final, on récapitule, on a le verset Bateshet Avicha qui nous dit que la fille de la femme de mon père est interdite. Selon Rabbanan, c'est venu me rajouter un deuxième interdit. Selon Rabbi Barabuda, c'est venu m'exclure la fille de la femme avec laquelle il ne peut pas avoir de kiddushin. C'est pour ça qu'on dit la fille de la femme, parce que c'est une femme qui peut épouser, à l'exclusion de la servante kénanite et de la non-juive. Et on a dit on ne peut pas apprendre à la place ni la fille de la femme contrainte, ni la fille d'un lave, ni la fille de Karet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord que la fille de la servante et la fille de la non-juive, eh bien, cette sœur-là, elle n'est pas interdite par la Torah. Rabbi Barabuda l'apprend de ce verset. Mais ce verset-là, Chachamim l'utilise pour autre chose. Donc, toujours la question que l'on a dans ce genre de cas, c'est le jeu des chaises musicales. Chacun
a une place à trouver, et Chachamim, qui doivent apprendre cet interdit, mais qui n'ont pas la place dans ce verset, puisqu'ils l'apprennent pour apprendre un deuxième interdit, d'où ils apprennent Rabbanan, les Maoté Jifra, vers les Kochavim, d'où ils apprennent l'exclusion de l'interdit de la sœur venant d'une non-juive ou d'une servante. L'Agma nous dit, Nafkaleou, Miha Isha Viladeha, il a donné un verset là-bas dans Mishpatim, qui parle d'un esclave juif, l'esclave juif dont le maître juif l'aurait marié, enfin, ou l'aurait accouplé, entre guillemets, avec une servante kénanite, lorsqu'il sort, il sortira sans enfant. S'il vient avec ses enfants à lui, juifs, il repart avec. Si, dans le cadre de sa servitude, on lui a donné une femme kénanite, on dit que les enfants seront à son maître. Mais comment les enfants sont à son maître, si c'est ses enfants? C'est qu'en fait, les enfants ne sont pas les siens, sont les enfants de la femme qui est servante. Or, la servante appartient à son maître, et donc indirectement, les enfants sont à son maître. De là, on apprend, selon Chachamim, que les enfants de la servante sont à la mère et non pas au père. Donc du coup, Chachamim se débrouille très bien, ils n'ont pas besoin du verset Bateshet Avicha. Puisque tu apprends un verset que de manière générale, les enfants de la servante ne sont pas considérés comme les enfants du père juif, eh bien, tu n'as pas besoin d'un verset en plus pour me dire qu'à ce moment-là, la sœur que j'aurai par ce genre de relation m'est autorisée au niveau de la Torah. Alors, on m'a dit, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, pourquoi il n'apprend pas de ce verset? Pourquoi il a besoin du verset Bateshet Avicha? Chad Beshifra, Vechad Barbe Kochavim. Lui dit non, on a besoin de deux versets. Un verset pour apprendre la servante kénanite, qui est déjà non-juive, hein, et un pour apprendre la non-juive. Alors vous allez me dire pourquoi finalement, puisque la servante kénanite est non-juive. Vous allez voir que chacune a un atout que l'autre n'a pas. On parlait de Kalvachomer. Kalvachomer, c'est lorsqu'il y a un cas, on a deux cas, je veux dire, un qui est foncièrement plus fort que l'autre. Si le plus fort n'arrive pas à faire ça, a fortiori que le faible n'y arrivera pas. Si le faible arrive à le faire, a fortiori que le fort y arrivera. Mais pour cela, il faut que la notion de faiblesse et de force soit indiscutable. Or ici, dans ce genre de cas, la servante kénanite a un atout qui me donnerait envie de dire que l'enfant que j'ai avec elle est le mien, et la Goya, Stam, elle a aussi un atout que l'autre n'a pas, donc du coup j'ai besoin d'apprendre à la fois que l'une, c'est pas mon fils, et à la fois que l'autre, c'est pas mon fils, puisque de l'une je ne peux pas apprendre l'autre, de l'autre je ne peux pas apprendre l'une. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Goya, elle a un avantage, c'est que lorsqu'elle a un enfant, cet enfant est considéré comme son fils. Il y a un yichus, il y a une filiation entre un non-juif et son enfant. C'est un peu plus loin dans les Bamot, dans le dernier prakim qu'on apprend cela, que l'enfant d'un non-juif est considéré comme son fils. Mais l'enfant d'un serviteur n'est pas considéré comme son fils. On l'apprend d'où? On l'apprend là-bas du Pasuk dans la Akedat Yitzhak. Chez vous, restez-vous avec le Hamor. C'est qui là-bas? On parle d'Eliezer. Am Mishulim Hamor. Un peuple qui est comparé à l'âne. De la même manière que l'âne, on ne dit pas que le Hamar, Jean-Paul, c'est le Wuldi Hamar Zartout, c'est pas le fils de l'autre, il n'y a pas de filiation entre des ânes. Eh bien, ici, pareil pour un serviteur, il n'y a pas de filiation entre un non-juif serviteur et son fils, il n'y a pas de filiation. Donc on aurait pu penser que quand est-ce qu'un juif n'est pas considéré comme le père de son enfant avec la Goya, lorsqu'il a une relation avec une femme qui elle-même n'est pas capable d'avoir une filiation? C'est pour ça qu'il n'y a pas de filiation non plus avec le père juif. Mais peut-être que si ce juif-là a une relation avec une non-juive qui n'est pas servante, peut-être que ce serait son fils. Et donc on a besoin de l'apprendre. Et inversement, pourquoi on ne va pas l'apprendre? Yashmenam Avdek Kochavim, Mishum de lo shacha bemitzvot, Aval shifra de shacha bemitzvot, et malo tzricha. Mais d'un côté, la shifra kénanite, elle a un avantage, c'est quoi? C'est qu'elle a certaines mitzvot. Puisqu'en plus elle est potentiellement juive, puisque lorsqu'elle sera libérée, elle deviendra juive. Elle a déjà certaines mitzvot en tant que servante. Et donc du coup, le fait qu'elle ait certaines mitzvot qu'une non-juive n'a pas, serait une raison pour moi d'imaginer que l'enfant qu'elle aurait avec un juif serait l'enfant du père, puisque finalement elle est un peu plus juive que la non-juive. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda nous dit qu'il faut deux versets. Le verset de Mishpatim, qui parle là-bas d'une servante, Ha'isha viladati la donnéa, les enfants seront au maître, et un verset qui me dit que la fille de la femme de mon père, c'est elle qui est ma sœur, mais la fille qu'il a avec la Goya, qui ne peut pas être sa femme par définition parce qu'il n'y a pas de Kiddushin, eh bien, n'est pas ma sœur, et donc il n'y a pas de filiation dans ce cas-là. Donc du coup, encore une fois, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, c'est très très bien. On a un verset pour apprendre la non-juive, un verset pour apprendre la shifra, mais Chachamim, il en manque un. On a un verset pour la servante, il manque un verset pour la non-juive.
Il ne me dit pas que tu vas prendre l'un de l'autre parce qu'on vient de te déduire par logique que l'un ne peut pas apprendre l'autre. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Kra ki yasir el mincha me'acharai. Un verset là-bas qui nous interdit de nous unir ou de donner nos enfants à des non-juifs, même si là-bas, le verset, on va voir dans la suite, parle à la base des 7 peuples que nous allions rencontrer en Eretz Israël. Il y a marqué là-bas pourquoi tu n'as pas le droit. Ki yasir el mincha me'acharai. Parce qu'il risque d'écarter ton fils de moi, Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, on parle de quoi? On ne parle pas de son fils, on parle de son petit-fils. Dans la Torah, des manim, arehem kebanim, les petits-fils, on les appelle souvent les fils. Là-bas, c'est quoi? On te dit, ne donne pas ton fils à une non-juive de ses peuples, ne donne pas ta fille à un non-juif de ses peuples. Et là-bas, la Torah donne la raison. Pourquoi? De peur qu'il écarte, il au singulier, au masculin, je veux dire, il écarte ton fils de moi. C'est qui il? C'est le gendre Goy, ok, qui risque d'écarter ton fils qui est ton petit-fils. De là, tu apprends que le fils que ta fille a eu avec un non-juif est considéré comme ton petit-fils. Et donc, tu vois bien que lorsque la fille est juive, l'enfant, même avec un non-juif, l'enfant est l'enfant de la mère, donc l'enfant de ta fille. Mais là-bas, il n'y a pas marqué qui t'assire et bincha mahara. Il n'y a pas marqué le cas inverse. Que elle, la belle-fille non-juive, elle va écarter de toi ton fils, donc ton petit-fils. Pourquoi? De là on déduit que, pourquoi? Parce qu'en fait ton fils, qui a eu la mauvaise idée d'avoir une relation avec une non-juive, eh bien la Torah ne dira pas qu'on a peur que cette belle-fille t'écarte ton fils, que Birchala, ton petit-fils, n'est pas considéré comme ton fils, puisqu'il n'est pas le fils de son père, Atzmo. Qui a mincha maharai, mincha misraïd karo mincha, ve'en mincha abba mina rabbe kochavim, et la Bena, c'est son fils à elle, quand la mère est non-juive. On l'apprend du fait que la Torah a dit, la base, de peur qu'il écarte ton fils, et que c'est pas marqué, de peur qu'elle écarte ton fils. Amar Ravina, Shmamina, Ben Bitecha, Abamina, Bekochavim. Alors, l'agma maintenant dit, de là on apprendrait que Ben Bitecha, que la fille, que l'enfant que ta fille aurait avec un non-juif, Karo Bincha, il est ton fils. L'agma dit quoi? Lima Kasava Ravina, Ovek Kochavim, Ve'eved Abat Israël, Avlat Kacher. Est-ce que ça t'apprendrait de là que lorsqu'un non-juif a une relation avec une juive, l'enfant serait kacher à 100%? L'agma dit non. Neide Mamze Alorave, Kashan Amilov. C'est une marque dans l'agma, il y a beaucoup d'avis qui pensaient que lorsqu'un non-juif a une relation avec une juive, l'enfant est mamzer. La n'est pas tranchée comme ça. Maintenant, est-ce que l'enfant il est kacher à 100%? Ou est-ce qu'il est kasher, c'est-à-dire qu'il est juif, mais il a un psoul? Et la halakha est tranchée comme ça, qu'il est kasher, il est juif, mais il a un psoul par rapport à la keuna. Donc une femme qui serait née d'une relation entre une mère juive et un père non juif, cette fille-là serait interdite à la keuna, elle serait psoula à la keuna. Donc elle est juive, mais elle n'est pas kshera à 100%, ce qui n'est pas kshera à la keuna. C'est ce qu'on dit là-bas. Israël avait Pasoul Mikre, il s'appelle Pasoul. Donc encore une fois, on a 2 interdits à apprendre, enfin 2 interdits, au contraire 2 autorisations, dont on apprend qu'à la fois ma sœur qui vient d'une relation que mon père a eue avec une Goya, et à la fois la sœur qui vient d'une relation que le père a eue avec une Shifha, quand moi j'apprends que dans ces 2 cas, ça n'est pas ma sœur, et donc du coup la Torah n'interdit pas leur relation elle-même, dont on l'apprend selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, on a 2 versets. Un verset qui m'apprend la chifra de Aïcha Viladea dans Mishpatim, là-bas, du serviteur juif qui épouse une servante. Tout le monde est d'accord qu'on apprend la servante de là-bas. Maintenant, d'où j'apprends aussi la sœur que mon père aurait eue avec une non-juive, d'où je l'apprends? Selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, on l'apprend de Baté Shetavicha, que la sœur n'était interdite que si c'est la fille de la femme de ton père, l'exclusion de la Goya. Mais Chachamim qui utilise ce verset pour doubler l'interdit de la relation avec la sœur, ce verset n'étant pas disponible, ils apprennent d'où? Ils apprennent du verset qui me donne la raison que pourquoi on ne peut pas donner sa fille à un non-juif, parce que de peur que ce gendre non-juif écarte mon petit-fils d'Akadosh Baruch Hu. Or là-bas on ne dit pas qu'on a peur que la belle-fille non-juive écarte mon fils, de là on apprend que c'est lorsque la relation a lieu entre un non-juif et une juive que l'enfant est affilié au juif, à la mère juive, mais lorsque, par contre, un père juif a une relation avec une non-juive, l'enfant est affilié à la mère non-juive et pas au père, donc c'est pas mon petit-fils. C'est pas celui-là qu'on apprend que la religion n'est pas la mère,
Pour l'instant, oui, l'agma, oui, effectivement. Alors du coup, ça, on a dit c'est parce qu'il y a marqué qui assire. Maintenant, qui assire, c'est un passou qui est en trop. Et encore une fois, il faut expliquer pourquoi il est en trop. Parce qu'on ne peut déduire une halakha que si le passouk est en trop. En quoi il est en trop? Puisque la Torah nous a dit de ne pas donner nos enfants à des non-juifs. Et la Torah, à un moment, nous donne la raison. Pourquoi? De peur qu'il écarte ton petit-fils de moi. Donc, si la Torah me donne une raison, c'est pas en trop. Puisque la Torah ne donne pas toujours les raisons. Quand est-ce qu'on va considérer, pour qui on va considérer que la raison est en trop? Pour Rabbi Shimon, il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que, lorsque la Torah ne donne pas de raison, est-ce que nous, Chachamim, on a le droit, si la raison paraît assez évidente, est-ce qu'on a le droit, nous, de déduire la raison, et du coup, de cette raison, faire des déductions à l'achik? L'exemple qui est à l'origine de la marloquette, c'est l'almana, le fait d'avoir l'interdit de garder le gage, l'habit de la almana, de la veuve, lorsque je lui ai prêté de l'argent, l'obligation de lui rendre. Rabbi Shimon dit, il est évident que cet interdit ne concerne que l'almana qui est pauvre. Celle qui est riche n'est pas concernée parce que ça paraît logique. Et Chachamim, eux, disent, non, l'odarshina tarmadekra, nous, même si la raison paraît évidente, tu ne peux pas te permettre d'utiliser une raison qui n'est pas marquée dans la Torah pour avoir des déductions qui sont ariques. Lorsque la Torah te dit que, voilà, comme on a lu pendant les fêtes, que la soukha, c'est fait justement pour que tu te souviennes de la soukha, là tu peux dire, comme la Torah t'a précisé qu'il faut se souvenir, de là tu apprends une halakha, que le skar, le Torah, tu dois le voir pour te souvenir. Parce que la Torah t'a donné la raison pour justement te dire, tu peux te baser sur cette raison pour faire des halakhot. Mais quand la Torah te le dit pas, l'odarshina tarmadekra. Mais Rabbi Shimon qui dit qu'on peut faire des déductions sans même que la Torah me donne une raison, la raison que la Torah donne, elle est superflue. Et donc, selon Rabbi Shimon, qui n'a pas besoin que la Torah donne des raisons, la raison, elle est en trop. Mais selon nous, qui ne pensons pas comme lui, c'est pas en trop, il faut bien que la Torah me le dise. Donc, du coup, le passou qui assire n'étant pas en trop, je ne peux pas déduire de l'alacha. L'agma nous dit quoi? Anicha les Rabbi Shimon, ça, selon Rabbi Shimon, il a les Rabbanan, Menalehu. Excuse-moi, tu peux reprendre là juste à qui assire les rabbot quoi la messirim? Tu es là? Ah, là, d'accord. Attends. Quoi les rabbot quoi la messirim? Tu n'as pas parlé de ça. C'est pour nous dire. Qu'est-il? Rabbi Shiva Umoktiva, la Gemara elle dit, parce qu'en fait le verset là-bas, à la base, ne parle que des 7 nations, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Le verset là-bas nous dit que les 7 nations sont interdites. D'où j'apprends que, en plus des 7 nations, tous les non-juifs, c'est qui assire. Lorsque, de peur qu'il écarte, de là on apprend que ça vient, apprend les autres peuples. Et encore une fois, cela, pour pouvoir étendre à l'interdit, il faut que ce passouk soit en trop. Pour être en trop, il faut que la raison soit superflue. Pour que la raison soit superflue, il faut penser comme Rabbi Shimon que on est doresh tarmadekra. Kolamisirim, la rabot kolamisirim, tout celui qui écarte, tout celui qui peut écarter ton fils, c'est à la fois les 7 nations et à la fois Rabbi Shimon de darish tarmadekra. Ça c'est le Rabbi Shimon qui déduit d'alachot des raisons qu'il déduit lui-même du passouk. Et la Rabbanan menaleo, mais sur le Rabbanan comment on fait? Il m'a dit Mantana de Palig al de Rabbi Yossi bar Abiuda. Rabbi Shimon, conclusion. La vie qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi bar Abiuda depuis le début qu'on a appelé Rabbanan, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc du coup, voilà. Donc on récapitule en quelques instants. À quelle heure c'est le 15 minutes. 7h05, 15 minutes. Ah super. On a dit qu'on a 2 versets. Un verset qui interdit les sœurs paternelles et les sœurs maternelles. Un autre verset qui interdit la fille de la femme de mon père. Comme c'est redondant, selon Chachamim, c'est venu me doubler l'interdit. Ta sœur est interdite à la fois parce que c'est la sœur paternelle, à la fois parce que c'est la fille de la femme de ton père. Rabbi Yossi bar Abiuda n'est pas d'accord. Il dit non, puisque à la fin d'une second verset c'est marqué Ahotrai, c'est ta sœur. Pourtant, ce n'est que ta sœur, pas plus ni moins que ce qui est dans le premier verset. Quelle est la raison alors de ce deuxième verset? Sur Rabbi Yossi bar Abiuda, c'est venu m'apprendre que c'est exactement que n'est interdite pour toi ta sœur que si c'est la fille d'une femme qui peut être appelée la femme de ton père, à l'exclusion de la non-juive. La servante, tout le monde est d'accord de l'apprendre du passage de Mishpatim, qui dit qu'un serviteur juif qui a une relation avec une servante non juive, les enfants ne lui appartiennent pas mais sont à son maître, parce qu'ils appartiennent en fait à la femme. Mais la non juive, il faut un verset qui est en plus, qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre, puisque finalement, même si tu apprends que la non juive, l'enfant n'est pas mon enfant, tu aurais pu penser parce que la non juive, elle n'a pas de yichus, elle n'a pas de filiation avec ses enfants en général, mais que lorsque la relation a eu lieu avec une non juive, qui en général les non juifs sont appelés les enfants de leur père, peut-être qu'à ce moment-là, c'est bien l'enfant du juif, et on a besoin d'un autre verset. Cet autre verset,
Ici, on a une marloquette. Selon Rabbi Sibar Abuda, c'est le fameux verset de Bateshet Avicha. Chachamim qui l'utilise pour apprendre le deuxième lave, sont obligés de l'apprendre d'ailleurs, qui est Seret Bincha. Mais qui est Seret Bincha, ne parlant que des 7 nations, il faut dire qu'il faut l'étendre aux autres peuples. Pour l'étendre, il faut que l'interdit, que le passage soit en trop, soit superflu. Pour être superflu, il faut ne pas avoir besoin que la Torah donne une raison, parce que là-bas c'est une raison que la Torah donne. Et pour ne pas avoir besoin de la raison, il faut penser comme Rabbi Shimon que la Shinat Armadekra, et au passage la Gemara exclut la possibilité que on ait pu apprendre de ce verset-là sur Rabbi Sibar Abuda, qu'on ait pu apprendre que la fille d'une violée, que la fille d'une femme qui n'est interdite que par un lave, ou de la fille qui est interdite par un karet, serait concernée là-dessus. On a exclu ces 3 possibilités-là, et on a maintenant ici une nouvelle Mishnah. Avec plusieurs cas. Mishe Kidesh Achat, Mishte Achayot, Ve'eyoda Ezem Kidesh. Un homme qui a épousé une sœur parmi 2, et il ne sait pas laquelle. On va essayer de faciliter, on va imaginer que ce sont des jumelles. Voilà, et sinon vraiment il est pas très doué. Il est physionomiste et il ne se rappelle plus de laquelle. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle non plus, à Kanyari, on ne peut pas la croire, mais en tout cas, il ne sait pas laquelle il a épousé. Qu'est-ce qu'il fait dans le doute? On ne peut pas laisser dans le doute chacune des femmes éventuellement mariées. Noten get lazo, veget lazo, il donne double get. Maintenant, dans le cas où il meurt, met velo achechad. Enfin, on peut penser que la femme, qu'une des 2 femmes sait si elle s'est mariée ou pas. C'est ce qu'on a dit. Bon, mais a priori, voilà, c'est un cas. Toutes les 2 veulent dire que c'est moi, parce qu'il y a une question d'héritage. Ouais, ou je sais pas, voilà, c'est exactement. Il meurt maintenant, son enfant évidemment, et il a un frère. Que fait ce frère qui a une femme qui est soit sa belle-sœur, soit la sœur de sa belle-sœur. C'est ça le problème. C'est que à Hotskukato, la sœur, la Skuka, c'est celle qui m'est liée parce que on est en attente de Yiboum. Celle qui est la femme du frère défunt son enfant, c'est ma Skuka. Et de la même manière que je n'ai pas le droit d'avoir une relation avec la sœur de ma femme, j'ai pas le droit d'avoir une relation avec la sœur de ma Skuka. Or ici, si on le laissait se marier dans le doute avec une des 2, en disant écoute, Manafchar, soit c'est sa belle-sœur, et au prochain il a fait mitzvah, soit c'est pas sa belle-sœur, et il fait un mariage normal. Non, monsieur, parce que si c'est pas sa belle-sœur, c'est-à-dire que c'est l'autre sa belle-sœur, et qu'il est en train de se marier avec la sœur de sa Skuka et sa so. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait Halitza aux 2 dans le doute. Hayulosh Naim. Ah, maintenant, ce type-là, qui a épousé une des 2 sœurs sans savoir, il a 2 frères. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est facile. Puisque finalement, contrairement à la sœur de ma femme, elle est interdite du vivant de ma femme. Même après un divorce, elle est interdite du vivant de la femme. La sœur de la Skuka, la sœur de celle qui est liée par une relation de belle-sœur, n'est interdite que pendant le temps de cette liaison. C'est-à-dire le temps latent qu'il y a entre la mort du frère et le fait qu'on éclaircisse la situation. À partir du moment où il y a eu Khalitsa, on a exclu la belle-sœur, eh bien, elle devient une femme étrangère que je peux réépouser. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a 2 frères, on n'a qu'à utiliser un frère pour casser le lien. Comment il casse le lien? Il prend les 2 filles et il fait Khalitsa aux 2. Donc du coup, on a cassé le lien. Et maintenant, on est sûr qu'il n'y a aucune des 2 qui est la sœur de Maskuka. Et donc le 2e frère vient derrière et épouse qui veut. Pourquoi ça marche pas avec un frère? Ouais, mais il épouse ce qu'il veut, mais. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le seul frère? Il faut qu'il fasse Khalitsa. Ah, d'accord. Parce que chacune peut être la Achot Skukato. C'est normal, c'est des cas. Il faut espérer que le deuxième sache laquelle il épouse. Quoi? Il faut espérer que Non, parce que le deuxième, quoi qu'il arrive, il fait plus Yiboum. Oui. Puisqu'on a fait Khalitsa avec les 2, donc là il apprend comme une nouvelle. Et quoi qu'il arrive, il ne fera pas la mitzvah de Yiboum. Ok, Chad Choles et Chad Miabem. Un il fait Khalitsa aux 2 et l'autre il fait Yiboum. À part que là, il n'a plus la mitzvah de. Et effectivement, il n'a plus. Non, mais en tout cas, il a la possibilité de l'épouser, c'est ça qui est intéressant. c'est un mariage normal. Mais exactement, mariage normal. C'est pas Yiboum. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pas Yiboum, effectivement. Le Mishnah dit bon. C'est-à-dire Vechat Cholet, Vechat Miabem. Non, j'ai compris. Mais. Ah, non, mais Chad Miabem, je pense que c'est-à-dire qu'il se marie avec elle. Attendez, je pense pas que ça s'appelle Yiboum au sens propre du terme. Pas de sens qu'il y a eu Khalitsa. Il y a le cas. Quoi que si, hein, Rachid, ce qu'il dit, Rachid dit quoi? Des imzo ibimto shapir, si c'est sa belle-sœur, tant mieux, ve imachoto, si sa sœur,
Lo kapaga bachot skukato. C'est plus la sœur de sa skuka. D'accord. Kanyere, comme si Donc, il la dit, en misa de fait, Yiboum c'est était encore qu'il est- existante Et avec Ishto. une fois qu'il y a eu Malgré Khalitsa. Khalitsa. Mais c'est pas avec laquelle. Quoi? Il peut faire Iboum. Ouais, bon, c'est pas Iboum. Qui est pas sa femme. Non, c'est pas Iboum. Mais non, il épouse, On va pas passer la nuit. c'est il pas épouse Iboum. une des femmes, soit il se retrouve à avoir fait un Yiboum même après Khalitsa, soit il se retrouve à épouser une femme qui est étrangère. Ok. Ok. Kalmo Vekansu, finalement ils n'ont pas écouté et un des frères ou les frères ont pris ces femmes-là. Comme ça n'est qu'un doute, En Mosim Miyadan, on ne les sort pas, on ne les oblige pas à se séparer de ces femmes-là, puisque finalement c'est qu'un doute si cette femme-là est interdite Mishum Achot Skukato. D'accord. Shnaim Shekichu Shtachayot, maintenant deux hommes étrangers, l'un à l'autre, Shekichu Shtachayot qui ont épousé deux sœurs. Et encore une fois, Enodea Zenodea Ezekidesh, Zenodea Ezekidesh. Chacun ne sait pas qui il a C'est épousé. pas des cas limites, c'est des cas hyper limites. Non. Alors à la base, la Gemara pense que c'est des types qui, dès le départ, il y avait deux femmes comme ça de loin, ils ont dit écoute, viens on se marie, toi tu prends celle-ci, celle-là. Ils ont dit comme ça de loin, sans vraiment regarder. Et donc dès le départ, en fait, et voilà, dès le départ, le choix du Kiddushin est un peu spécial. Un kilo de pommes. C'est le thème. Zenoten Shnegitin. Chacun Donne deux guettes. donne deux guettes, chacun doit se séparer, parce qu'on a peur que chacun, Soit libre. en épousant une fille, soit il peut épouser la belle-sœur, et tant mieux, soit sinon. Non, chacun a un doute si il n'est pas en train de vivre avec la sœur de sa femme. Mais tout, maintenant les deux sont morts. Eh ben, La Zéach, Vela Zéach. Chacun a un frère. Que font ses frères? Zecholes Ishnehem, Zecholes Ishnehem. Pareil, on se retrouve finalement à avoir le même cas. C'est le même cas que le précédent. ouais. C'était un cas, C'est un cas mais doublé. simplement, au lieu d'avoir un type bizarre qui sait pas qui l'a épousé, Non, on a deux types bizarres qui savent pas qui l'a Pourquoi épousé. la Gemara, la Mishnah nous rappelle Alors justement, la Gemara pose la question. Zecholes Ishnehem, Zecholes Ishnehem. Ok. Attendez, Zecholes Ishnehem, Zecholes Ishnehem. La Zechad, la Zeshnaim. Maintenant, un, il a un frère, et l'autre, il a deux frères. Eh bien, celui qui a deux frères se retrouve dans la situation précédente, où un frère peut assainir la situation en donnant Khalissa aux deux, et permet à l'autre derrière de revenir, et Mimanachar, soit il y a une femme qui est complètement étrangère, soit il se retrouve après Khalitsa son frère à épouser sa Ibama. Et les deux autres, un il fait Khalitsa, l'autre il peut épouser. Kalmo Vekansu, pareil, ils n'ont pas écouté et ils ont fait. En Motzim Yadam, on ne sort pas. Misafek. La Zeshnaim. Quoi? Non, non, compris. Deux frères. D'accord. Voilà, la Zeshnaim et la Zeshnaim. Deux, chacun a deux frères maintenant. Achiv Sheze Choles Lechat. Achiv Sheze Choles Lachat. Achiv Sheze Miabem. Chalousato Sheze. Ve Achiv Sheze Miabem. Chalousato Sheze. Donc on a deux frères. Dans chacun des deux cas, un frère va faire Khalitsa aux Et filles. l'autre va faire les Et l'autre va vers le hiboum avec, encore une fois, c'est les mêmes cas. Hein. Sauf Ouais. qu'au départ, on avait un seul homme. Après, on a deux frères, mais il n'y en a qu'un seul qui a deux frères. Et là, maintenant, on a deux frères. Donc, c'est vraiment le cas du début qui est doublé. Kanou, Shnaim vechaltsu. Ils ont fait les deux Khalitsa. Lo ibamu ashnaim. Et là, Echad choletz, Echad miabem. Si maintenant, il y a deux, on a dit que chacun avait deux frères. Si, c'est pas parce que on a dit qu'il faut deux pour faire le Khalitsa. Mais la Gemara précise, il faut que ce soit un dans chaque famille qui fasse Khalitsa aux deux. Si par contre, les deux frères d'un des deux maris fait Khalitsa, les deux font Khalitsa, ça ne permet pas évidemment aux deux frères de l'autre de le faire, puisque finalement la Khalitsa qu'ils ont fait n'a aucun rapport avec Non. la deuxième fratrie. Et donc dans le deuxième cas, il faudra toujours passer par un qui sert de nettoyant à faire de Khalitsa, il fait Khalitsa aux deux pour permettre au deuxième de venir épouser le Mouachnaïm et l'Echad Choles, l'Echad Miabem, Kilmouk Vekansu et Mosim Yadam. Et en vérité, quand on regarde bien, c'est vraiment les mêmes cas plus ou moins. Et la Gemara justement pose la question. En tout cas, la Gemara pour l'instant envisage que c'est des types qui ont épousé des femmes et qui ne savent pas exactement qui elles sont parce que dès le départ. Combien de temps? 5 minutes?
5 minutes. Pour terminer tout ça, Ouais, c'est rien. Je le savais, c'est rien. C'est des types qui, dès le départ, ont choisi des femmes comme ça, sans savoir, dès le départ. Donc, du coup, ce seraient des kiddushin qui ne seraient pas métalement pratiques au niveau de la relation, puisqu'on ne peut pas avoir une relation qu'on ne sait pas exactement qui l'a fait. Shmarmina, kiddushin chez les souris les biens. Vos kiddushin, de là, on apprend que des kiddushin qui ne sont pas convertissables en relation marcheraient. C'est une marloquette. Est-ce que, lorsqu'on fait des kiddushin à une femme qu'on ne peut pas à qui on ne peut pas avoir d'intimité, est-ce que les kiddushin sont valables ou est-ce que les kiddushin sont suspendus à la possibilité de faire une relation? La Gemara dit non, non, on parle de cas où les types, dans les kiddushin, ils savaient qui était la femme, mais c'est après qu'ils ont eu un oubli. Donc on voit bien le cas un peu bizarre qu'on a dit depuis le début. Les kanemi katane, regarde la preuve, c'est qu'il y a marqué ve'eno yadoua lo katane, ve'eno yodaa. Velo katane, ve'eno yadoua. Il y a marqué il ne sait pas qu'il a épousé, il n'y a pas marqué on ne sait pas. Si il est marqué on ne sait pas, c'est-à-dire que dès le départ, il a fait des kiddushin où personne ne peut savoir, et donc du coup, de là tu apprendras effectivement que des kiddushin, même sans bien possible, seraient des bons kiddushin. Alors si il y a marqué qu'il ne sait pas, c'est-à-dire que si quelqu'un a bien assisté au mariage, lui il peut savoir, mais c'est que le mari qui ne sait pas shmarmina. Makamash malan, alors c'est quoi le but de ce cas-là? C'est fait Israël la fin qui sert à quelque chose. Met velo ach, echad choletz lishtehem, ayulo shnaim echad choletz, vechad miyabem, Davka Michelatz Vada Iboumé, Aval Iboumé Bereshal, Lo de Kapaga Bachos Kukato. C'est ce qu'on a dit nous dans la Mishnah déjà. Pourquoi, à quoi ça sert ce cas-là? C'est lui m'apprendre à la fin. Dans le cas où il y a deux frères, c'est lui m'apprendre que dans ce cas-là, celui qui veut épouser une des sœurs est obligé de le faire après que le premier frère ait fait Khalissa. Parce que sinon, on a peur que dans le doute, ils sont en train d'épouser la sœur de sa Skuka. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant, le deuxième cas, deux qui épousent deux sœurs. On a dit, et à un moment donné, les deux décèdent, et encore une fois, on ne sait pas qui a épousé qui. La Gemara fait la même déduction, puisqu'ils ne savent pas, ça voudrait dire qu'on peut faire des kiddushin sans savoir qui ont choisi. La Gemara dit, mais non, pas du tout, la même chose. C'est pour ça on va le faire rapidement, parce que c'est les mêmes raisonnements. Je m'amène à kiddushin chez Mesurim les bi'a, vos kiddushin. De là, tu vois, des kiddushin sans bi'a, c'est bon des kiddushin. Non, Achanami, pareil ici. Chez Okrul, Basov, c'est des cas où les kiddushin étaient bien, ils savaient qu'il épousait, mais c'est à la fin qu'il a oublié. Des kanemi des katane, ve'en yodea, velo katane ve'eno yadoua. Il n'y a pas marqué là-bas, on ne sait pas qui l'a épousé. Il y a marqué, il ne sait pas, c'est lui qui a eu un oubli, shmarmina. Quelle est la nécessité de cet enseignement qui est finalement le même cas que le cas précédent, simplement il y a deux bonhommes. Kamashmalat sefa israël, c'est la fin qui est importante. Metou, ve'lazé echad, ve'lazé shnaim, un qui a un frère, un qui a deux frères. Echid choletz ishtem, ve'ashnaim, echad choletz ve'echad miyabem. On a dit que dans le cas où l'un il a un frère et l'autre il a deux frères, on a dit, parmi celui qui a un frère il fait la khalitsa, celui qui a deux frères, un il fait khalitsa, l'autre il fait yiboum, pshita, aïno recha, mais c'est le même cas que le cas précédent, puisque finalement, on avait un cas précédemment avec un type qui avait deux frères, un il fait khalitsa, l'autre il fait yiboum, moi tu vas juste rajouter qu'on a doublé le cas avec un qui a un seul frère. Mais finalement c'est les deux cas qu'on avait dans le premier cas, simplement on les a mis ensemble avec deux sœurs, c'est la même chose. Maoudetema, l'ixor tre atuchad. Kamashmala. Non, on aurait pu penser que comme dans ce cas-là, il y a un cas où il y a un frère, un cas où il y a deux frères, on va interdire, dans le cas où il y a deux frères, on peut finalement épouser une fille. Si le deuxième passe après le premier qui a fait Khalitsa. On aurait pu penser que comme dans un cas il y a deux, dans un cas il y a un, on va interdire et on va obliger la Khalitsa, même dans le cas où il y a deux frères, de peur que celui qui a un frère, il croit qu'on peut épouser une des sœurs et qu'il se retrouve à avoir Achot, Skukato, Kamashmalan, que même s'il y a un cas où il y a un frère, l'autre cas où il y a deux frères, dans le cas où il y a un frère, il faut faire Khalitsa à tout le monde, dans le cas où il y a deux frères, on continue d'autoriser pour le deuxième frère de faire Yiboum après Khalitsa. Et encore une fois on précise, mais encore une fois il faut toujours faire Khalitsa avant pour un des frères et après faire Yiboum, de Kapaga, de peur qu'il se retrouve à épouser une femme qui est Yébama la chouk, c'est-à-dire que même dans le cas, Rachid vient d'expliquer ce cas-là, attendez. Même dans le cas où il ne se serait plus Achot Skukato, parce que dans le cas de Achot Skukato, lorsque on se sépare, il n'y a plus l'interdit Achot Skuka, on aurait pu penser que ce serait autorisé, mais comme on a de peur que ce soit à un moment donné une Yébama la chouk, c'est interdit. Mais on continuera ce passage-là demain pour terminer et enchaîner sur la Mishnah.